Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants pour ton amour, reconnaissants pour cette présence, ô Seigneur. Nous nous attendons tous à toi ce soir. Puisse parler encore à nos âmes, Seigneur. Nous sommes venus te voir afin que nos requêtes encore soient exaucées. Nous t'implorons de répondre encore à la requête de chacun d'entre nous. Jésus-Christ, ouvre-nous la porte. Nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Jésus-Christ, ouvre-nous la porte. Nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Oui, alléluia. Alléluia. Nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre le livre de Apocalypse 2, versets 4 à 5. Apocalypse 2, versets 4 à 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Exode 34, versets 6 à 7. Exode 34, versets 6 à 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricorde et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à la 1000e génération, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Nous allons incliner la tête. Veux-tu briser le fardeau du péché? La force est dans le sang. La force est dans le sang. Veux-tu avoir la victoire sur le mal? La force merveilleuse est dans le sang. Oui, il y a force
cantique dit, il y a force dans ton sang. C'est en toi qu'il y a force, Seigneur. Nous n'avons pas de force. Mais nous tournons nos regards vers toi. Nous tournons nos regards vers l'œuvre de la croix. Aide-nous, Père, afin de poursuivre cette marche. Peu importe les obstacles, mais aide-nous à garder nos regards sur cette mort à la croix, sur ce calvaire. Nous te demandons de nous venir en aide encore et que la gloire soit rendue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ainsi comme thème, retournons à l'ancienne mode. Nous allons reprendre encore le livre d'Apocalypse 2. Aujourd'hui, nous allons beaucoup prier. Apocalypse 2. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Donc le Seigneur nous donne encore une miséricorde ce soir. Il nous demande de revenir à notre premier amour. Comme inspiration, Dieu est riche en miséricorde. Peu importe tout ce que nous avons pu faire, mais Dieu nous tend encore la pêche en ce soir. Il nous tend la pêche. Et peu importe tes difficultés, peu importe ce que tu as pu faire, c'est vrai que tu m'as désobéi, mais je viens encore à toi. Je viens tenir encore une conférence. C'est vrai que tu n'as peut-être plus de force parce que le péché t'a tellement englouti. Parce que tu n'as même plus de regard même pour pouvoir t'adresser aux gens. Mais Dieu te parle encore ce soir. Venez et plaidons. Il nous demande de retourner à l'ancienne mode. Qu'est-ce qu'on voyait à l'ancienne mode? À l'ancienne mode, on ne critiquait pas nos frères. À l'ancienne mode, on priait pour un frère. À l'ancienne mode, on pouvait se mettre à genoux pour un frère qui est tombé dans le péché. À l'ancienne mode, on pouvait voir quelqu'un qui était dans le chômage et prier pour lui. C'est ça l'ancienne mode. Et Dieu nous demande de retourner à l'ancienne mode afin que nos prières puissent être exaucées en cette année 2026. Il nous demande de revenir à l'ancienne mode. Il nous convoque. Il dit venez et plaidons. Il dit venez et puis produisez vos pièces pour voir est-ce que vous pouvez avoir des arguments. Il nous tend la pêche. Lorsqu'Adam était tombé, il avait fui la face de Dieu. Mais Dieu est venu chercher Adam. Il a poussé un cri. Adam, Adam, où es-tu? Adam s'est caché. Peut-être que quelqu'un parmi nous se cache à cause du péché. Peut-être quelqu'un parmi nous se cache à cause des critiques. Peut-être quelqu'un parmi nous a tellement critiqué quelqu'un, a tellement pris le péché. Mais Dieu vient encore ce soir. Il dit le sang coule encore. Il dit il y a force encore dans le sang. Est-ce que tu peux tenir le sang et dire Seigneur, me voici. Seigneur, je veux que tu brises ce péché en moi. Seigneur, j'ai tellement vécu dans ce péché. Une fois encore, il est miséricorde. Il est miséricorde. Raison pour laquelle il dit je vous bénis jusqu'à la 1000e génération. 1000e génération. Mais concernant le péché, il dit 3 à 4 générations. Voyons l'amour de Dieu. Alors Dieu nous tend encore la pêche ce soir. Il nous tend la pêche. Est-ce que nous allons tenir cette pêche? Est-ce que nous allons tenir cette pêche? Il nous demande de revenir à l'ancienne mode. Il nous demande de revenir à l'ancienne mode parce que notre situation en tant que chrétien ne plaît plus à Dieu. Dieu vient encore ce soir. Est-ce qu'on est prêt à quitter notre mauvaise vie? Est-ce qu'on est prêt à quitter cette situation? Lorsqu'il avait mis cette parole dans mon cœur, il a dit, Seigneur,
Je ne veux pas parler de cette parole parce que ça serait un peu dur de parler de ça. Non, est-ce qu'on veut revenir à l'ancienne mode? C'est vrai que c'est un peu dur, mais il nous demande de revenir à l'ancienne mode. Il nous demande de pouvoir ôter le cœur de Pierre. Aussi longtemps qu'on n'avait pas enlevé la pierre devant la grotte, Lazare ne pouvait pas sortir. Jésus ne pouvait rien faire, non. Mais il a demandé ôter la pierre. Est-ce que quelqu'un est prêt à pouvoir ôter la pierre? Tant que tu ne ôtes pas la pierre, on ne peut pas délier Lazare. Tant que tu ne ôtes pas la pierre, on ne peut rien faire pour Lazare. Alors peu importe tes difficultés, Dieu te demande de pouvoir ôter la pierre. Est-ce qu'on est prêt à revenir devant lui? Peu importe la situation. La Bible dit, je suis Dieu et je juge au milieu des dieux. Il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. En somme, nous ne sommes pas des hommes. Il dit, vous mourrez comme des hommes. Donc si vous mourrez comme des hommes, c'est que vous n'êtes pas des hommes. Mais alors, pourquoi on se comporte comme des hommes? Pourquoi on se comporte comme des hommes? On peut se lever de notre position et dire, Seigneur, j'ai tellement suivi les cabris, j'ai tellement suivi les poulets, mais t'es un aigle, je veux m'envoler. Je veux m'envoler parce que l'aigle, c'est ma nature. C'est vrai que je ne peux pas m'envoler présentement. En tant qu'aiglon, je ne peux pas m'envoler. Mais la mère aigle pousse encore un cri ce soir. Est-ce qu'on arrive à reconnaître le cri de la mère aigle? Est-ce que la mère aigle, on arrive à reconnaître son cri? Ou bien est-ce que nous sommes des poussins? Dieu nous pose la question ce soir. Est-ce qu'on est prêt à pouvoir abandonner notre mauvaise vie? On a tellement côtoyé les poussins, on a tellement côtoyé les poules qu'on pense que nous sommes comme eux. Nous ne sommes pas comme eux. Dieu dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des fils de Dieu. Raison pour laquelle il a payé le prix pour vous. Alors il vous pose cette question ce soir. Est-ce qu'on est prêt à revenir? Est-ce que nous sommes prêts à revenir à l'ancienne mode? Abraham a dit, ne m'enterrez pas là où je vais mourir, mais enterrez-moi à Mapela. Parce que c'est là-bas qu'il aura la résurrection. Est-ce qu'on est prêt à aller dans cette partie où Dieu pourra nous bénir? Aussi longtemps que nous sommes Israël, Israël ne sera jamais béni en dehors de sa patrie. Il ne sera jamais béni en dehors de ta patrie. Aussi longtemps que le péché sera là, tu vas retarder ta bénédiction. Mais c'est à toi comme Israël de retourner dans ta position. Retourne dans ta position et Dieu te donnera ton héritage. Tant que tu ne retournes pas dans ta position, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Alors je te pose la question ce soir. Est-ce que tu es prêt à retourner? Est-ce que nous ne sommes pas à retourner? Tu ne seras jamais béni en dehors de ta patrie. Il nous pose la question ce soir. Est-ce qu'on est prêt à retourner à l'ancienne mode? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Dieu est disposé pour nous bénir. Mais il ne peut pas nous bénir aussi longtemps que nous avons des choses inconfessées en nous. Il ne pourra jamais nous bénir aussi longtemps que nous avons des vies qui ne sont pas correctes. Si Dieu te bénit avec cette mauvaise vie, c'est un problème. C'est un problème. Si on est dans une maison et qu'on a plusieurs enfants, mais il y a un enfant toujours qui sort pour aller faire des conneries, et puis il vient et demande des choses à son papa, son soi-disant papa, et que son papa lui donne, il y a un problème. Il y a un problème. Mais en tant que fils de ce père, il va d'abord éduquer l'enfant. Il va lui demander d'abandonner. Donc si Dieu te donne des choses dans ta mauvaise vie, il faut te poser la question. Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que je suis un enfant de Dieu? C'est la question que chacun doit se poser. Est-ce que façon Dieu me bénit et puis façon ma vie est-ce que ça colle? Si ça ne colle pas, je dois me mettre à genoux. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à y arriver. Je suis fatigué de cette vie. Seigneur, je reconnais le cri de la maman aigle. Alors je viens à toi. Tu peux dire à Dieu, mais comment tu vas voler? Dieu dit, c'est pas ça le problème. Mais reconnais seulement le cri. Reconnais le cri. Peu importe, même si tu es sur une montagne. Il te demande en tant qu'aiglon, il faut sauter. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas des ailes pour voler. Mais il te dit, il faut sauter seulement. Il ne te laissera jamais. Peu importe les difficultés, il va te regarder comme les enfants dans le feu. Dieu a regardé les enfants, mais n'a pas laissé que les enfants soient consumés. Mais j'ai aimé la parole des enfants. Que Dieu nous bénisse
Que Dieu nous bénisse. Les enfants pouvaient dire, si Dieu nous sauve, c'est sa gloire. Mais s'il ne vient pas, nous allons périr. Parce que nous ne sommes pas des hommes, mais nous sommes des dieux. Aussi longtemps qu'on reconnaît notre position de fils de Dieu, peu importe ce que l'ennemi pourra faire, on va rappeler à l'ennemi que nous sommes des fils de Dieu. Dans le pays d'où nous venons, notre Père est un roi. Alors peu importe les difficultés, je bombe ma poitrine. Je suis un fils de roi. Alors je ne laisse pas les difficultés m'engloutir. Mais je monterai au monde que je viens de Dieu et je retournerai à Dieu. Alors peu importe les difficultés, Seigneur tu m'as promis, Seigneur tu m'as promis. Alors je m'attends à cette promesse. Ne laissez jamais le diable vous montrer que vous êtes faible. Mais démontrez-lui que lorsque le son de la trompette a sonné, il a décidé d'abandonner mon maître. Alors je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave du péché, mais je suis enfant de Dieu. Alors en tant qu'enfant de Dieu, je marche et je possède ma promesse. Même si tu ne vois rien, mais il faut marcher comme un enfant de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Peu importe la situation, mais mets dans ta tête que là où tu viens, ton papa est un roi. Ton papa est un roi, peu importe les difficultés. Peu importe les difficultés. Mon papa est le président de la République. Alors peu importe là où je suis, je me comporte comme un fils de la République. Mais tant qu'on ne se met pas dans cette posture, le diable aura toujours raison de nous. Peu importe les difficultés. Le diable peut t'accuser. Le diable peut t'accuser. Tu as commis tel péché. C'est vrai qu'il t'accuse. Tu n'as pas la force de venir devant papa. Donc il prend ça pour pouvoir t'intimider. Mais comme cet enfant qui a cassé le pot, je viendrai dire à papa. Et lorsque le diable viendra dire à papa que ton enfant a cassé le pot, il dira, mais l'héritage que j'ai, c'est pour mon enfant. Alors laisse tout ce que le diable peut te dire. Démontre au diable que tu es un enfant de Dieu. Démontre au diable que tu n'es pas un homme. Moi aussi longtemps que tu iras dans cette posture de l'homme, tu vas rester comme ça. Donc je suis un Dieu. Je confesse que je suis un Dieu. Je confesse ma guérison. Je confesse ma promesse. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu m'as dit tes enfants ne seront jamais à la queue, mais toujours à la tête. Alors je possède ma promesse. Et aussi longtemps qu'on va posséder notre promesse, cela va venir à l'existence. C'est ce que tu confesses qui devient une réalité. Donc si tu confesses ce qui n'est pas bon, cela va venir à l'existence. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Peu importe les difficultés. Peu importe les difficultés. Seigneur, tu m'as promis. Seigneur, tu m'as dit qu'il va arriver. Alors, Seigneur, je m'attends à toi. Je ne regarde rien si ce n'est que toi. Longtemps, je suis resté dans ma même situation. Mais n'oubliez jamais l'héritage. N'oubliez jamais l'héritage que Dieu nous a promis. N'oubliez jamais. Aussi longtemps qu'on ne se rappelle pas de cet héritage, on va toujours laisser. Et puis les Philistins vont nous battre. Mais aussi longtemps qu'on se rappelle qui nous sommes. Comme Shanga pouvait se rappeler, je suis un Israélite. Je suis un chrétien. Alors trop c'est trop. Trop c'est trop. Mais aussi longtemps qu'on ne réalise pas qui nous sommes, la maladie va nous emporter. Mais on doit lutter comme des enfants de Dieu. Si la maladie doit m'emporter, ça doit m'emporter en tant qu'un enfant de Dieu. Je ne négocie pas mes droits. Je ne négocie pas. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Comme ce paralytique devant la piscine, ne s'est jamais découragé. Ne s'est jamais découragé. 38 ans, il a dit je viendrai. Même si c'est pour mourir devant la piscine, je vais mourir devant la piscine. Ce n'est pas parce qu'il a fait 38 ans qu'il va rester à la maison. Mais Seigneur, je viendrai toujours dans ta présence. En 2021, il t'a demandé telle chose. En 2022, il t'a demandé. En 2023, il t'a demandé. 2024, il t'a demandé. 2025, il t'a demandé. En 2026, j'attends ma promesse. Seigneur, même si tu ne me donnes pas, je serai avec toi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous avons une promesse, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. Alors en tant qu'un enfant de Dieu, on doit se préoccuper des affaires du Père. Lorsque tu te préoccupes des affaires du Père, les autres te suivent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne laissez jamais le diable vous montrer le contraire. Ne laissez jamais le diable vous montrer le contraire. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.
Le diable est vaincu. Dieu nous demande de retourner à notre premier amour. Peu importe les difficultés. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu m'as dit qu'il va arriver. Alors je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. C'est vrai que ce test que tu as mis devant moi, j'ai échoué. Mais je sais qu'avec toi, il y aura encore une deuxième session. Si avec les hommes, il y a une deuxième session, avec Dieu, il y aura encore une deuxième session. Raison pour laquelle il a dit qu'il est riche en miséricorde. Il dit, venez, plaidons, que Dieu nous bénisse. La porte de l'âge n'est pas encore fermée. Le diable peut te montrer que ton péché t'a cloué. Mais c'est à toi de lui dire, lorsque le son de la trompette a sonné, j'ai abandonné le péché. Alors même si tu me vois dans cette situation, je n'ai plus 6 maris. Lorsque Jésus causait avec cette femme devant le puits, il pourrait lui demander, tu as combien de maris? Elle dit, 5 maris. Il dit, mais je vois que tu as 6 maris. Mais le 6e n'est pas ton mari. Et c'est comme ça qu'il peut te poser la question. Tu as combien de maris? Seigneur, j'ai fait tel péché. Mais dans la vie dans laquelle je suis, je n'approuve pas cette vie. Alors ce n'est pas mon mari. Je n'approuve pas cette vie. Seigneur, fais-moi sortir. Fais-moi sortir et il te répondra. Il te répondra. S'il a pu répondre à cette femme, il pourra te répondre. Que Dieu nous bénisse. Peu importe les difficultés. Ne laissez jamais le diable vous montrer le contraire. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Alors je viens dans ta présence. Ne laissez jamais le diable vous montrer que vous n'êtes rien. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Peu importe les situations. Seigneur, tu m'as promis. Tu m'as promis. Alors je reste dans cette cadence. Nous sommes une équipe de football. Une équipe de football, lorsque un joueur a un ballon, on ne se groupe pas sur lui pour arracher la balle, mais on le protège. Donc peu importe les difficultés d'un frère, protégeons-lui. Restons ensemble. Soyons unis. Il a dit que nous allons aller à l'enlèvement. Mais qu'est-ce que nous allons aller là-bas? C'est l'amour. Mais aussi longtemps qu'on ne garde pas l'amour entre nous, ça sera difficile. Si c'était pour venir ici et puis rater l'enlèvement, je préfère tout abandonner. Et puis retourner dans le monde. Vivre très mal. Et puis assumer. Nous avons une promesse. Nous avons une promesse. Lorsque le serviteur pouvait le dire le dimanche, quand tu as la haine, tu es dans le camp de l'ennemi. Alors, Père, je sens qu'en moi, lorsqu'un frère est béni, ça ne me plaît pas. Va devant Dieu et puis dis-lui la réalité. Mais lorsque tu ne reconnais pas, Dieu ne pourra jamais faire quelque chose pour toi. Seigneur, voici l'état de mon cœur. Voici ma situation. Mais je veux que tu me délivres. En moi, mais je reconnais que je n'ai pas ce 6e mari. Mais je veux que tu me délivres. Mais quand tu reconnais que tu as ce 6e mari, Dieu te laissera. Mais Seigneur, délivre-moi. Ne me laisse pas comme ça. Ne me laisse pas comme ça. Ça nous devine dans la présence de Dieu. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Il nous demande de retourner à l'ancienne mode. À l'ancienne mode, on pouvait voir la différence entre un chrétien et puis un non-chrétien. Mais maintenant, là où nous sommes, la différence, on ne peut plus la faire. Donc Dieu nous demande de retourner à l'ancienne mode. À l'ancienne mode, on pouvait se mettre à genoux pour un frère. À l'ancienne mode, on pouvait laisser un frère qui avait marché sur notre pied et puis aussi lui demander pardon. Peu importe notre raison, demandons-lui pardon. Le serviteur pouvait le dire, Dieu va mettre des situations pour éprouver ton degré de pardon, pour éprouver ton degré de comment tu pourras supporter quelqu'un. Dieu mettra ça devant toi. Comme l'aiglon, Dieu demande à l'aiglon de sauter. Dieu mettra des situations. Alors est-ce que tu vas renoncer? Est-ce que tu vas retourner dans le monde? On ne doit pas retourner dans le monde. Seigneur, peu importe les difficultés, j'irai dans ta présence. Peu importe que mon frère ait marché sur moi, j'irai dans ta présence. La Bible dit, malheur par qui le scandale viendra.
Peut-être quelqu'un à travers ta simple vie veut venir à l'église. Peut-être à simple vie, il veut venir à l'église. Mais comment on se comporte au quartier? Comment on se comporte au travail? Comment on se comporte partout où nous sommes? Les gens nous observent. Les gens ne vous diront pas, mais ils vous observent. Est-ce qu'on va rester comme ça? Dieu nous demande de retourner à l'ancienne mode. Il nous demande de retourner à l'ancienne mode. Est-ce qu'on est prêt à retourner à l'ancienne mode? Est-ce que nous sommes prêts? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous devons faire honneur à ce message. Honneur à ce message à travers notre manière d'agir. À travers notre manière de se comporter. Le message ne sera jamais une dénomination. Peut-être que moi, ou bien peut-être toi, c'est vrai, mais le message ne sera jamais une dénomination. Alors est-ce qu'on veut suivre la colonne de feu, ou bien est-ce qu'on veut rester derrière? Dieu nous pose la question. Est-ce qu'on est prêt à abandonner toutes choses? Est-ce que nous sommes prêts à abandonner toutes choses? C'est vrai que cela peut être difficile ce soir, mais c'est comme un couturier qui veut coudre une robe. Il faut qu'il coupe des parties du pagne pour qu'on puisse avoir une robe. Il faut que Dieu, en tant que le potier, puisse nous tailler. On peut trouver ça difficile, mais pour un nègre, c'est sa nourriture. Pour un nègre, peu importe, c'est dur comment. Seigneur, je vais rester dans ta présence. Je ne négocie pas mes droits. Dieu nous demande de revenir dans sa présence. Il nous demande de revenir dans sa présence. Il nous lance encore un cri. Venez et plaidons. Venez et plaidons. Il est notre avocat. Il est encore notre avocat. Mais il va arriver un moment où cet avocat va devenir notre juge. Alors il nous conseille toujours en tant qu'avocat d'arrêter cette vie, d'arrêter cette manière de se comporter. Est-ce qu'on est prêt à arrêter cela? Parce que le jour que devient juge, c'est impossible. C'est notre condamnation. Alors est-ce que nous sommes prêts à abandonner toutes choses? Seigneur, prends-moi. Seigneur, tel que je suis, viens à toi. Aide-moi à pouvoir arriver. Seigneur, aide-moi à pouvoir arriver. Frère Branham dit en tant que chrétien, nous devons avoir une gomme et puis un crayon. Lorsque mon frère ou ma soeur me fait quelque chose, c'est vrai que ça me fait mal, mais il ne prend pas un bic pour écrire. Avec un bic, on ne peut pas gommer. Mais il va prendre mon crayon pour écrire un peu. Seigneur, il va prendre ma gomme après pour gommer. Mais tant qu'on ne prend pas le crayon avec la gomme, si on prend un stylo, on va rester la même personne. Avec un stylo, on ne peut pas gommer. On ne peut pas gommer. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous demande de changer notre position. Changeons notre position pour qu'il nous donne notre possession. Adam, où es-tu? Change ta position pour que Dieu te donne ta possession. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous lance encore un cri en ce soir. N'y a-t-il plus de baume en Galade? Est-ce qu'il n'y a plus de médecins? Est-ce que le grand médecin n'est toujours pas parmi nous? Il nous demande de venir dans sa présence. C'est vrai que nous avons des plaies sur nous, mais nous avons joué dans la boue. Il nous demande de venir pour qu'il va ôter les saletés qui sont sur la plaie, pour qu'en tant que médecin, il puisse nous penser. Est-ce que nous refusons ces pansements? Il nous lance encore ce cri ce soir. Est-ce que nous sommes prêts à revenir? Est-ce que nous sommes prêts à arriver dans sa présence? Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je sais que tu peux le faire. Si pour le fou de Gadara, qui n'a même pas prié Dieu, Jésus a pu traverser la mer pour aller le guérir. Et toi qui es son enfant. Et toi qui es son enfant. S'il a pu exaucer des démons, lorsqu'il s'est présenté devant le fou, ces démons lui ont dit, Seigneur, mets-nous dans les ports. Dieu a exaucé les prières. Et si nous sommes ses fils,
à plus forte raison, ne pourra pas nous exaucer. Il nous lance encore ce cri. Est-ce que nous sommes prêts à venir? Est-ce que nous sommes prêts à tout abandonner? Est-ce que nous sommes prêts à tout abandonner? C'est ça que tu nous demandes. Est-ce que lorsque mon frère me gifle sur la joue gauche, je suis prêt à lui donner ma joue droite? Est-ce que lorsque quelqu'un me fait du mal, c'est vrai qu'il y a toutes mes raisons, mais est-ce que je lui réponds? C'est ça que Dieu nous pose la question. Il nous pose cette question. Est-ce que nous sommes prêts? Je me souviens la semaine passée, puisque au service, je suis dans une commission d'examen. Donc on devait saisir des notes. Je suis allé au niveau de mon UFR pour prendre mes feuilles. Vu que mon bureau est au niveau de la prison et puis c'est très loin. Donc j'ai dit à ma collègue, il faut faire mes feuilles. Je vais prendre pour aller à la prison. Et il y a une autre collègue qui vient me dire, elle dit à l'autre de ses collègues qui voulait me donner le lot, ne lui donne pas. Pourtant, il y avait toutes mes raisons de récupérer les feuilles. Mais je lui dis, mais si je ne prends pas mes lots que je fais au bureau, pour revenir, c'est très très dur. Et elle m'a parlé très mal. Et il y avait des gens qui nous regardaient. Est-ce qu'il faut claquer la porte? On est collègues, elle n'est pas ma patronne. Est-ce que je dois claquer la porte? Pour lui dire, comme tu ne m'as pas donné les feuilles, alors moi je retourne. Donc lorsqu'elle a fini de me parler très mal, elle a baissé son visage. Là, je fais comment? Je sors. Ou bien, si je sors, alors la haine est dans mon cœur. Et je reste auprès d'elle. Et je la prends tranquillement dans ses mains. Et je lui dis, tu as raison. C'est vrai qu'elle m'a parlé très mal. Mais je lui ai dit que tu as raison. Que je vais laisser mon bureau pour venir dans ton bureau pour venir saisir les notes. Et j'ai apaisé toutes choses. C'est vrai qu'elle n'avait pas raison. Mais je devais le faire. Parce que les gens m'observent. Est-ce que nous sommes prêts à le faire? C'est vrai que ça a été tellement difficile. Mais dis à Dieu, je ne vais pas sortir pour claquer la porte. Donne-moi la force. Parce que je sais que ce n'est pas elle qui a parlé. C'est le diable qui parlait. Est-ce que je suis prêt à rester dans ce que le diable a dit? Lorsque mon frère fait quelque chose, est-ce que c'est mon frère que je vois? Ou bien est-ce que c'est le diable que je vois? Moi aussi, longtemps qu'il va voir mon frère, il va rester comme ça. Lorsqu'un frère pose une situation, c'est le diable qu'on regarde. Raison pour laquelle Jésus pouvait dire à Pierre, arrière de mon Satan. Mais c'est à ce même Pierre que Dieu a remis la clé du royaume. Alors nous pose la question. Il nous pose cette question. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Que Dieu nous bénisse. Alors on peut venir dans sa présence. Seigneur, je veux que tu m'accordes telle chose. J'ai besoin réellement de toi. Je veux un miracle dans ma vie. Le plus grand miracle, ce n'est pas d'être guéri par un médecin. Ce n'est pas d'avoir une maladie tellement incurable et d'être guéri. Non. Le plus grand miracle, c'est de quitter ma sale vie pour avoir une bonne vie. C'est ça le plus grand miracle. Parce que c'est ça qui va me conduire à l'enlèvement. Je peux être guéri de la maladie aujourd'hui et puis demain mourir d'une autre maladie. Je peux être guéri de la maladie, de cette maladie, demain partir par un accident. Mais le plus grand miracle, c'est de vivre la parole de Dieu. Le plus grand miracle, c'est lorsque le serviteur de Dieu vient à la chair et il nous dit telle chose n'est pas bon, arrêtez de faire. Et lorsque j'observe, c'est le plus grand miracle pour moi. Alors Dieu nous parle encore ce soir. Que Dieu m'aide à me retenir. Est-ce que nous sommes prêts à écouter la voix du serviteur de Dieu? Lorsqu'il nous dit telle chose n'est pas bon, est-ce que nous sommes prêts à l'écouter?
Ou bien est-ce qu'on voit le serviteur de Dieu en tant qu'un homme? Lorsque le serviteur de Dieu un dimanche parlait, il pouvait dire, le frère Dago m'a demandé, est-ce que je devais partir à tel événement? Mais ce qui n'a pas terminé, c'est que si je partais, Dieu m'avait montré cette même nuit que je mourrais. Si je n'écoutais pas sa voix, si je mettais dans ma tête que pourquoi lui il peut me dire de ne pas partir. Connaissant mon titre, connaissant ma fonction, je pouvais désobéir. Et puis le lendemain, on vous appelle pour dire qu'il est parti. Dieu nous pose cette question. Est-ce que nous sommes prêts à pouvoir tout abandonner? Est-ce que nous sommes prêts à pouvoir écouter l'homme de Dieu? Il n'y a pas deux voyants, il y a un seul voyant. Alors il peut nous alerter de quelque chose. Est-ce que nous sommes prêts à pouvoir obéir à l'homme de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts? Dieu nous pose cette question ce soir. Nous allons prendre la brochure. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Paragraphe 114. Mais alors, Dieu est riche en miséricorde. Il a envoyé un sauveur, Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus pour qu'il soit à la fois sauveur et guérisseur. En effet, il a dit, comme Moïse a élevé un serpent des reins dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé dans le même but. Lui, l'expiation, c'est tout ce que nous pouvons revendiquer. L'expiation. Les choses que Jésus a acquises par son sang, c'est ce que nous pouvons revendiquer. Il a dit, par mes maîtresses, vous êtes guéris. Alors je peux revendiquer cela. C'est une promesse qu'il m'a donnée. Alors je peux me mettre dans cette ligne de devoir. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Et la Bible dit, il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Voilà ce que nous pouvons revendiquer. Parce que c'est l'expiation que nous défendons et que Christ a acquis pour nous. Donc nous avons une promesse. Il dit, vous pouvez revendiquer cela. Mais avant de revendiquer, il nous demande de retourner à l'ancienne mode. Il nous demande de retourner dans notre patrie. Parce que tant que tu seras Israël, tu ne seras jamais béni en dehors de ta patrie. Tu ne seras jamais béni avec cette mauvaise vie. Tu ne seras jamais béni avec des choses que tu as dit sur un frère et que tu n'as pas le courage de venir te confesser. Tu ne seras jamais béni aussi longtemps que tu es fils de Dieu. Alors il nous pose cette question. Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être guéri comme ce paralytique? Il nous pose cette question ce soir. Est-ce que nous sommes prêts à tout abandonner? Est-ce que nous sommes prêts à tout abandonner? Seigneur, j'ai commis des fautes. Seigneur, cette vie n'est pas bonne. Cette vie que je manifeste n'est pas bonne. J'ai besoin réellement de toi. Est-ce que nous sommes prêts à dire cela? Si nous sommes prêts, nous allons nous tenir debout. Dis à Dieu, Seigneur, en tes mains, j'abandonne toutes choses. En tes mains, j'abandonne toutes choses. Élevons la voix. Entre tes mains, j'abandonne tout
ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. J'abandonne, j'abandonne tout, tout à lui, mon Sauveur béni. J'abandonne tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oh oui, oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Dieu connaît mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oh oui, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oh oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Nous allons toujours lever la voix. Dieu est prêt à nous bénir. Il est prêt à nous répondre.
Il est prêt à nous répondre, peu importe. Peu importe. Peu importe la situation. Il est prêt à nous bénir. Rappelons-lui, Seigneur, je suis ta sémence. Lorsque Agar était avec Ismaël, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais à cause de la sémence d'Abraham qui était en Ismaël, tu as donné de l'eau à l'enfant. Seigneur, je suis la sémence d'Abraham. Si tu as répondu au cri d'Ismaël, alors tu peux me répondre. Je suis une sémence d'Abraham. Alors ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas, Seigneur. Lorsque tu répondras à mon frère à côté, lorsque tu répondras au soupir de ma soeur à côté, ne m'oublie pas. Ne passe pas loin de moi. Une fois encore, Seigneur, ne m'oublie pas.
viens ce soir pour te dire que tel que la pierre exaucée Ismaël, que la sémence d'Abraham, que sa sémence il est prêt à te bénir, il est prêt à te répondre. Alors il te demande, que veux-tu? Que veux-tu en ce soir? Le grand médecin. Le grand médecin il est là. Le grand médecin. Le compatissant. Il est là pour te guérir. Il est là pour te guérir. Le grand médecin est ici maintenant. Le compatissant Jésus. Il réconforte le cœur brisé. Il peut écouter ta voix ce soir. Il peut écouter ta voix. Le nom le plus doux, le nom le plus doux que jamais un homme mortel n'a prononcé. Est-ce que tu peux continuer à l'adorer ce soir? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, il s'agit de moi ce soir? Oh, alléluia. Sa présence est ici ce soir. Oh, il est ici ce soir. Continue à l'adorer ce soir. Alors qu'il est ici, il passe ce soir. Oh, tu peux lui faire signe ce soir. Seigneur, il s'agit de moi. Oh, alléluia. Oh, praise God, man. Il est ici ce soir. Oh, il peut encore faire quelque chose pour toi. Oh, n'est-il pas capable de te guérir ce soir? N'est-il pas capable ce soir de te transformer? Oh, alléluia. Le compatissant Jésus. Oh, il est ici ce soir. Il est encore compatissant. Oh, sa compassion déborde ce soir. Il est ici ce soir. Il remplit ta vie. Il te restaure. Oh, alléluia. Il peut quitter le trône ce soir pour toi, mon frère. Il peut quitter le trône ce soir pour toi, mon frère. Alléluia. Il est plus que capable de te guérir ce soir. Il n'y a rien d'impossible. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout peut arriver ce soir. En un clin d'œil,
Tout peut basculer en un clin d'œil. Tout peut changer ce soir. Oh, alléluia. Bless God, amen. Oh, il est ici ce soir. Si à cause d'une prostituée, il a fait des kilomètres et des kilomètres. Oh, qu'en est-il de toi ce soir? Il peut quitter son trône depuis le ciel à cause de toi. Oh, il est plus que capable ce soir. Alléluia. Ne ferme pas la bouche. Ne murmure pas. Dis-lui une parole ce soir. Oh, le grand médecin est ici. Quel est ton problème? Quel est ton souci? Il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que ton souci. Oh, alléluia. Oh, praise God, amen. Qui est-il, toi, grande montagne? Alléluia. Qui est-il, toi, grande maladie? Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Nous sommes prêts à pardonner, Seigneur, nos mauvais choix, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes prêts à pardonner, Seigneur, les critiques, les mensonges, Seigneur. Nous voulons te suivre, Seigneur. Nous voulons marcher, Seigneur, selon ta parole, oh Dieu. Merci de bénir ton serviteur. Merci de le remplir ce soir. Oh, c'est une bénédiction pour nous. Oh, alléluia. Quelle bénédiction. Oh, béni soit son Seigneur. Il est ici ce soir. 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 Alléluia. Béni soit son Seigneur. Oh, alléluia. Il est ici pour étancher ta soif. Il est ici ce soir. Oh, alléluia. Alléluia. Et tu auras ton témoignage comme les autres. Tu auras ton témoignage comme les autres. Si tu crois seulement, si tu crois à la parole qui est sortie, tu auras ton témoignage. Oh, alléluia. Tu auras ton témoignage. Tu auras ton témoignage. Tu auras ton témoignage. Certainement, tu auras ton témoignage. Tu auras ton témoignage. Certainement, je le crois. Tu auras ton témoignage. Nous sommes ici pour élever la foi. Nous sommes ici. Oh, alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Nous sommes touchés par la prédication de ta parole. Et nous voulons nous abandonner, Seigneur. Nous voulons abandonner, Seigneur Jésus-Christ, nos mauvaises voies, Seigneur. Nous voulons te suivre, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, si pour une prostituée, Seigneur, tu as fait des kilomètres, Seigneur. Qu'en est-il de nous ce soir? Qu'en est-il de ta vie, Seigneur? Tu peux quitter le trône, Seigneur. La Bible dit, Seigneur, tu peux quitter le trône à cause d'une seule brebis. Tu peux quitter le trône, Seigneur, à cause d'une seule brebis, Seigneur. Tu as fait des kilomètres, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, quelqu'un a besoin de toi. Quelqu'un a soif de toi. Oh Seigneur, mon frère a besoin de toi, Seigneur. Bénis mon frère, Seigneur. Bénis ma soeur ce soir, Père. Oh, quelle présence. Merci, Seigneur. Béni soit son Seigneur. Est-ce qu'on peut lui donner des mains d'exclamation ce soir? Est-ce que vous avez apprécié la réunion? Est-ce que vous êtes bénis ce soir? Oh, béni soit son Seigneur. Est-ce qu'on peut lui donner des mains d'exclamation? On peut pousser des cris de joie. Pousse les cris de joie pour ta victoire. Pousse les cris de joie pour ta guérison. Pousse les cris de joie. Pousse ce soir. Il est victorieux. Il est puissant. Oh, il est victorieux. Il est glorieux. Son nom est grand. Oh, alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur. Béni soit son Seigneur. Tu peux tourner et dire shalom à ton frère. Dis-lui que Dieu te bénisse. Oh, alléluia. Quelle prédication. Alléluia. Le diable est fini. Oh, alléluia. Oh, le diable est terminé. Alléluia. Oh, praise God, man. Je dis, tu auras ton témoignage au cours de cette semaine. Tu auras ton témoignage. Peu importe ce que tu désires. Elohim, le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu fort, te donnera ton témoignage. Alléluia. Oh, alléluia. Il est plus que capable. Nous savons de quoi nous parlons. Alléluia. Oh, praise God, amen. Il est au-delà de nos faiblesses. Il est au-delà de nos péchés. Alléluia. Il est au-dessus de tout. Alléluia. Les mains levées. Nous
voulons te dire merci, éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Quelle bonne atmosphère ce soir, Seigneur. Quelle présence. Reçois l'honneur, reçois la gloire, Père. Tu nous as bénis d'une manière surnaturelle, Père. Continue de bénir ton serviteur qui a parlé de ta part, Seigneur. Bénis-le encore, Seigneur. Garde-le dans le creux de tes mains, Seigneur. Souviens-toi de notre précieux pasteur, Père. Bénis-le, Seigneur. Donne-lui tout le désir de son cœur, Seigneur. Oh Dieu, que pouvons-nous dire de ton épouse qui est venue t'adorer ce soir, Père. Oh Dieu tout-puissant. La Bible déclare, tu peux quitter le ciel, abandonner même ton trône pour quelqu'un, Seigneur. Abandonne même ton trône, Seigneur, pour une brebis, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu tout-puissant, parce qu'elle a du prix à tes yeux, Seigneur. Ce soir, Seigneur, souviens-toi de ma soeur et de mon frère, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous avons fini, Père, raccompagne chacun de nous. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. À dimanche.